donc j'en suis arrivé un peu comme ça à supprimer des choses. Ah, d'abord le gluten, c'était le premier ennemi. Puis donc gluten, et puis petit à petit j'en suis arrivé à d'autres choses, et la viande. Et j'ai passé en mode végétarien, ouais, quelques années pour finir par supprimer encore plus, pour devenir vegan. Dans le cadre de ma série de cet été sur le végétarisme, j'interroge Pierre-Emmanuel sur son parcours en Végéland. Pierre-Emmanuel, merci de nous accueillir chez toi. Tu sais que je fais une série en juin et en juillet autour du végétarisme. Ouais. Et j'interroge des gens que je connais autour de Bruxelles qui ont soit découvert le végétarisme sur le tard et s'y sentent bien, soit ont été carrément révolutionnés par le végétarisme. Et j'ai pensé à toi parce que depuis que je te connais, on parle chaque fois de végétarisme et je pense que ça a été un tournant dans ta vie de découvrir ce qu'est le végétarisme. Alors, je voudrais savoir comment tu y es arrivé. Oui, je crois que le tournant, ça a surtout été de ne plus avoir de santé et de me poser la question de comment la récupérer, quoi, de chercher à me ressentir bien. Et donc, j'ai commencé à d'abord avoir des médecins, des spécialistes, et puis ça n'apportait pas des réponses vraiment efficaces. Donc, j'ai commencé à m'informer par moi-même, à poser des questions, et je suis tombé sur l'alimentation dans cette recherche. Et du coup, qui dit alimentation, dit tous les courants alimentaires, notamment le véganisme, les jus et toutes ces choses-là. Et donc, en lisant, évidemment, à chaque fois que je lisais un nouveau truc, je le prenais pour argent comptant. Je dis, ça c'est génial, il faut absolument supprimer la viande, il faut absolument supprimer les produits laitiers, il faut absolument supprimer les sucres. Donc, j'ai supprimé des tas de trucs. Et c'est en faisant des essais, en fait, comme ça, qu'à un moment, je suis entré dans l'espèce d'idéologie du végétarisme en me disant les animaux c'est pas bien pour eux, puis l'écologie et puis en fait les cancers et tout ça c'est sûrement, parce que je l'avais lu, à cause de la viande. Donc j'ai fait ça. Mais je t'interromps, puisque c'est un peu une conversation. Peut-être que tu as eu besoin à ce moment-là de soutenir ta motivation par des raisons idéologiques ou théologiques carrément. Parce que simplement se dire je vais aller mieux parce que je vais manger mieux, c'est assez abstrait pour quelqu'un qui a été super bien en mangeant n'importe quoi. Et puis tout d'un coup dans sa vie, à 30 ans, 35 ans, je ne sais pas à quel âge, poum, ça bascule, alors tu dois trouver une raison hors de toi. Parce qu'autrement ça te force à regarder au fond de toi et c'est comme regarder un trou noir dans les yeux, il n'y a personne qui arrive à faire ça. C'est tout à fait ça, et évidemment il y a eu plein de choses concomitantes, donc je ne pourrais pas dire que j'ai un jour été vraiment bien parce que j'ai toujours eu une santé fragile avant de passer sur les réformes alimentaires. Mais en parallèle à ces changements alimentaires, c'est clair que j'ai fait un travail thérapeutique qui a dû durer 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça, un travail sur moi, vraiment en psychothérapie, aussi avec d'autres approches. Je ne vais pas les citer, mais enfin il y en a eu quelques-unes. Et puis aussi, à partir de 16-17 ans, j'ai ancré dans ma vie la méditation qui faisait partie de mon quotidien. Et donc en avançant sur ma conscience de moi, ma conscience corporelle, etc., j'ai petit à petit pu sentir ce que faisaient les choses sur moi et me poser les questions de est-ce que je continue ou est-ce que je change. Mais donc j'en suis arrivé un peu comme ça à supprimer des choses. Ah, d'abord le gluten, c'était le premier ennemi. Parce que je pensais avoir identifié une candidose à la réflexion et à l'autopsie. Et puis donc gluten, et puis petit à petit j'en suis arrivé à d'autres choses, et la viande. Et j'ai passé en mode végétarien, quelques années pour finir par supprimer encore plus, pour devenir vegan. Et tu avais quel âge quand tu as découvert le véganisme par exemple? Le véganisme, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais. J'ai dû être là-dedans il y a 4 ans. Ah oui, 4 ans d'ici. Et à l'époque, quand on avait parlé la première fois, tu m'avais parlé de la méthode de Paulette Pourtois, qui est une, pas nutrithérapeute, mais en tout cas une conseillère alimentaire belge qui pratique la méthode Chenot. Ça, c'était en quelle année? Difficile avec les dates, mais c'était il y a, je dirais 8 ans. Ça, c'était vraiment ton truc. Tu avais trouvé le mode alimentaire, sans gluten, sans laitage, tout en petite dose, beaucoup de cuit, assez végétarien, mais pas que, parce qu'elle laisse du poulet, du poisson, des huiles végétales. C'est très naturel en dissociation alimentaire. Et elle utilise la bioélectronique de Vincent.
et pas mal de tisanes. Mais et des approches d'aromas et aussi d'énergétique chinoise. Il y avait plusieurs choses. Tu as continué à manger comme elle le conseillait pendant longtemps? Tellement longtemps, des années, parce que je me dis c'est génial. Ça te réussissait? Ça me réussissait. Alors évidemment, il peut y avoir l'une ou l'autre frustration au niveau de l'assiette, mais quel bonheur d'avoir de l'énergie du matin au soir, de ne pas avoir de douleur, de ne pas avoir de crampes, de ne pas avoir le brouillard mental. Enfin, j'ai vraiment, grâce à elle, j'ai beaucoup de reconnaissance. Parce que c'est la première personne qui m'a permis de redevenir quelqu'un qui s'estime plus ou moins en santé, quoi. C'était la première étape. Je suis toujours très impressionnée quand un homme, ou tout au moins une femme dans son masculin, ou un homme dans son masculin, arrive à changer son rapport à l'alimentaire parce que c'est une révolution. Alors que chez le féminin, un garçon dans son féminin ou une fille dans son féminin, c'est plus facile à travailler. Tandis qu'un garçon qui est dans sa pleine virilité, il doit travailler la force, la puissance, la vulnérabilité. Et là, tu manges 3 fois par jour, certains mangent 6 fois par jour. Et 6 fois par jour, tu te dis, je suis vulnérable, je dois manger bien pour aller mieux. Donc ça demande une force intérieure considérable. Je trouve ça formidable. Moi, ce que j'ai trouvé formidable et qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est en faisant toutes ces expériences et en supprimant des choses, j'ai pu voir l'effet de chaque aliment dont on ne prend pas conscience quand on les mange mélangés comme ça. Ah oui. Et donc je sais quel effet sur mon corps, sur mon mental, sur mon psychisme et même à un niveau encore plus subtil, énergétique, spirituel, chaque aliment peut avoir. Et ça c'est vraiment intéressant parce qu'à ce moment-là, ça me permet de manger en pleine conscience. Si je mange quelque chose, je sais les effets. Donc je peux choisir de me dire, ok, je les assume parce que là ça me fait trop plaisir, on est entre amis et je craque pour ceci ou cela. Ou bien non, là j'ai vraiment envie de garder l'esprit clair, j'ai envie de garder mon niveau d'énergie, je reste sur une ligne qui m'amène ça, quoi. Une leçon d'écoute de soi. Écoute, comme mon thème, je dis que je parle de végétarisme pendant 2 mois, mais le fond du thème c'est que je rêverais que tout le monde s'écoute. Et pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que moi-même je ne m'écoute pas encore. J'ai changé mon alimentation il y a 20 ans. Mais j'ai encore des problèmes pour vraiment écouter ce qui me fait du bien. Donc j'ai besoin de le faire passer aux autres en écrit et en vidéo. Et alors je fais ça et chaque fois je me dis, il a raison, il faut s'écouter. Et puis je passe une petite période d'écoute. Attends, je regarde, non ça va, parce qu'on a une petite fille dans le jardin qui n'est pas très contente qu'on fasse des vidéos. Donc elle a peut-être un peu crié. Voilà, on va couper si elle recommence. Et puis, tu nous parlais du passage vegan que tu as prononcé avec un grand sourire. Ça, c'est vraiment, j'ai eu chaud au cœur, parce que vegan, généralement, sont des tristes cires qui font la leçon à tout le monde, qui ont des longues figures et qui sont tout serrés comme ça. Tandis que toi, tu l'as vraiment dit en rigolant. Alors ça, maintenant. Oui. À l'époque, tu étais Je pense qu'à l'époque, je donnais quelques leçons au passage quand même. J'en ai beaucoup donné ici, à cette table, dans le cadre familial, et probablement que ça a sûrement été une erreur, mais... enfin, quoique... Mais oui, je pense qu'il y a quand même un raidissement dans cette approche, et ça raidit aussi bien ce qui se passe à l'intérieur de nous que la manière dont on rayonne à l'extérieur. Moi, j'ai trouvé que c'était trop compliqué. Moi, j'aime pas trop... devoir calculer ce qui se passe dans mon assiette. Alors oui, je mange bien, mais c'est pas un calcul. Ce que je fais, c'est je choisis des bons produits, enfin comme tu en parles souvent avec les aliments vrais, quoi. Mais là... c'est comme si la méthodologie était plus puissante que ton ressenti. Ouais. Dans ce mode-là. Et puis, non, en fait, pour le dire simplement, j'ai trouvé ça très chiant. C'est casse-couille. C'est casse-couille. Et donc, j'ai fait ça un moment, et puis j'ai vu que ça ne collait pas avec mon tempérament, qui aime bien que les choses coulent, soient faciles, soient évidentes et fluides. Là, bon, au niveau social, entre amis, c'est toujours, oui, mais je suis un petit peu à part, j'ai amené mon Tupperware. Non, ça, est-ce qu'il y a ceci ou cela dedans? Oui, alors j'en prends pas. Donc ça, déjà, c'est vrai que ça me gênait un petit peu. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression de le faire et de devoir le faire pour une question de guérison profonde. Et je reste, et c'est ma croyance, convaincue que ça m'a aidé et que ça a été une partie de mon chemin. Et c'était une expérience intéressante, mais voilà, trop compliquée. Et comment tu as fait quand tu es sorti du véganisme?
pour réintégrer une alimentation plus sociable et plus durable en gardant ton éthique. Puisque le véganisme, il y avait un fond d'éthique, malgré tout. Autrement, tu es simplement végétalien, mais pour aller jusqu'au véganisme... Ouais, tu sais, je crois que c'est quand même fort lié aussi à mon parcours spirituel. À un moment, j'ai démarré avec les moines zen, le zen japonais qui est hyper strict, hyper rigide. Donc ça correspond bien, végétarien, vegan, ça. Puis je suis passé chez les Tibétains pendant une dizaine d'années, où là on est déjà plus cool, il y a des couleurs, etc. Alors, les Tibétains sont pas purs végétariens. Et puis je suis passé sur maintenant je suis un maître indien. Alors ils sont végétariens en fait eux, mais c'est pas là que c'est important en fait. Oui, ce qu'on mange c'est important évidemment, ce qu'on fait c'est important, mais c'est pas l'essentiel. Donc je me dis c'est le rapport qu'on entretient à l'intérieur de soi avec l'extérieur, avec la vie qui compte. Et donc si je mange à un moment de la viande, et si tu veux on en parle, ce qui est le cas pour l'instant, et que je suis dans la gratitude complète et l'amour de ce que je mange, et que je sais que c'est ce que je dois manger maintenant parce que ça me fait du bien et que je remercie les êtres vivants qui m'aident à avoir de l'énergie en ayant finalement donné leur vie pour moi, bah, en fait j'ai pas de problème de conscience avec ça. Du moment que j'ai acheté cette viande dans des systèmes, des circuits de production qui soient et respectueux de l'animal et de l'environnement, ce que je fais. Je ne mangerai pas une viande de supermarché, ça je ne ferai pas. Alors à ce moment je préfère ne pas manger. Mais voilà, il y a des cas et des situations, et tu le sais puisque... Eh bien, si on en parlait, justement. Oui. Donc si on peut en parler, parce que c'est toujours indiscret de parler de sa propre santé, mais on peut parler de cet épisode que tu viens de vivre. Tu veux le raconter ? Hyper intéressant. Ouais. Ben, voilà, avec toute ma vision végétarienne, je suis parti voir mon maître en Inde pour la Xème fois, et j'ai attrapé, Dieu sait quoi en fait, j'étais très malade quoi. Une parasitose, on peut dire. Sans doute, une parasitose. Et puis, donc, j'ai fait l'hôpital là-bas, j'ai fait l'hôpital ici, on a fait tous les tests, etc. La médecine m'a fait sa proposition, j'ai pas tout pris. Je me suis dit, je vais le faire à ma méthode. J'ai pas réussi à remonter. Et c'est là qu'on s'est parlé et que tu m'as conseillé d'éliminer les fibres, donc fruits et légumes, d'éliminer les glucides, d'éliminer les oléagineux, d'éliminer... Oui, mais il reste quoi ? La viande. Je dis voilà, mais quoi, 3 fois par jour ? Oui, ou alors tu peux ne pas manger. Donc j'ai commencé par la solution de ne pas manger, puis en fait j'avais trop faim. Oui. Et surtout, si tu maigrissais, tu t'inquiétais de beaucoup maigrir. Les douleurs étaient absolument énormes, donc j'ai essayé la viande, waouh, j'ai pas mal, j'ai pas de crise. Une deuxième fois, j'ai pas de crise. Je suis bon, ok, au moins ça m'alimente. Et je ne souffre pas, je peux continuer de travailler aussi, parce que c'était devenu un problème. Et donc voilà, ça m'a aidé, j'ai fait l'expérience pragmatiquement, c'est la pratique qui compte, plutôt que l'idée ou l'idéologie, il faut rester sensé, quoi. Enfin, c'est l'histoire du bon sens. Et donc j'ai trouvé ça très comique, parce que l'espèce de voyage spirituel qui amène dans les hauteurs là, se clôture par la viande qui m'oblige à m'incarner, et puis incarner, ça dit bien incarner. Donc dans ces sociétés ancestrales, la viande c'est lourd, c'est ce qu'on donne à ceux qui sont trop aériens, qui partent trop en toupie. Ou les guerriers, en fait, c'est la nourriture pour les guerriers. Ou pour les guerriers, oui pour les guerriers on comprend, parce que certains quand ils mangent la viande... parce que la viande active quand même une énergie plus... c'est plus yang, quoi, c'est plus rentre dedans aussi. Et c'est vrai que pour avoir vraiment un côté plus pacifique, on appelle ça la nourriture sattvique en Ayurveda, on supprime la viande, et là c'est plus idéal comme alimentation pour la vie monacale, etc. Oui. Julia, qui est ici dans le jardin et qui garde sa petite fille, qui est ma fille, a fait le tour de l'Inde, et elle me disait que de région en région, comme elle mangeait comme les gens, elle sentait quand elle arrivait dans une région qui acceptait la viande, elle devenait plus violente, plus brutale profondément, alors qu'elle se sent mieux en végétarien. Ceci dit, elle aussi, son corps ne l'accepte pas. Donc elle a beau savoir qu'elle aime mieux mentalement manger végétarien, son corps, ça lui réussit pas. Ouais.
Et je dois juste préciser, je vais regarder la caméra, je dois juste préciser qu'il ne faut pas manger de viande nécessairement quand on a une parasitose ou qu'on a un problème. Il se fait qu'en parlant avec Pierre-Emmanuel, oui c'est vrai, en parlant avec Pierre-Emmanuel, je me suis rendu compte que c'est de ça qu'il avait besoin ici et maintenant. Autrement, si le monde entier, quand il est malade, se met à manger du bœuf, on est foutu. On est fichu. Donc c'est vraiment un cas particulier ici et maintenant. Tu as eu besoin de ça. Et pourquoi j'ai insisté là-dessus, c'est que j'avais l'hypothèse qu'il y avait une fragilité qui s'était installée au niveau digestif, telle que même les légumes faisaient poison chez Pierre-Emmanuel. Et donc je lui ai conseillé de laisser les petits poisons. Je ferai une petite infographie pour expliquer ça. Enfin, mon corps a confirmé que c'était la bonne voie. Voilà. Si je m'étais écouté, il y a un moment où je me suis senti, c'était particulier, une situation particulière, j'ai eu une sensation incroyable de bien-être dans tout le corps et dans le ventre, particulièrement je suis guéri. Mais ma tête dit, méfie-toi quand même de cette sensation, reste sur le programme et le protocole pour pas aller trop vite, ce serait trop dommage de refaire un bond en arrière, donc je ne l'ai pas fait. Mais... Donc il y a des moments, il faut écouter le corps, mais il y a des moments où il faut quand même aussi écouter la raison. Pas sûr que j'aurais été vraiment guéri, parce qu'en fait j'ai organisé, mon maître était en Europe et j'ai organisé une grande méditation ici dans un centre. Voilà. Et enfin, bon, donc il s'est passé quelque chose énergétiquement et il y avait à la fin de la méditation un buffet avec des crudités et tout. Et je crevais la dalle. Et je dis, oh, je crois que je suis guéri, que je pourrais enlever tout, mais j'ai touché à rien, j'ai pas osé, quoi. Et effectivement, tu peux très bien, avec un petit écart, revenir loin en arrière. C'est affreux de dire ça, mais c'est comme escalader une montagne. Puis tu lâches et tu reviens, tu as été prudent. Je me suis dit qu'on allait s'en tenir. Alors qu'est-ce que tu dirais, toi qui as un beau parcours dans le monde végé et dans le monde bio, qu'est-ce que tu dirais si tu avais un fils de 25 ans qui dit, voilà, il vit tout seul, je vais devenir végane. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Oh waouh. Ah oui, je dois préciser qu'on n'a pas préparé les questions et que tout ça est à blanc. Hein. Je me sentirais un peu triste, je crois, pour lui, parce que je me dirais intérieurement, en tout cas, qu'il se lance dans un parcours un peu compliqué et de privation. Je lui dirais vraiment... D'abord, je lui poserais la question de savoir qu'il m'explique pourquoi, qu'est-ce qui l'amène à ça. Ouais, il va te dire probablement pour sauver la planète, parce que c'est le discours récurrent. Et j'aurais alors envie de lui dire qu'on peut se sauver soi, mais pas la planète, et qu'il fasse ce qu'il veut, mais qu'il reste quand même bien à l'écoute de son ressenti, de son énergie, de sa joie de vivre. S'il est vegan et qu'il a la pêche, qu'il est hyper joyeux et qu'il a de l'énergie du matin au soir, continue tant que c'est comme ça. Le jour où c'est plus comme ça, remets les choses en question. Oui. Ça fait à peu près 30 ans que j'observe les macrobiotes, mais ça fait 20 ans, 24 ans que je suis dans la nutrition. Et il y a quelque chose dans le mode macrobiote et vegan qui rend dur, qui rend presque brutal. J'ai fait énormément de conférences quand j'étais encore active en Belgique, et les 2 seules fois où j'ai été agressée physiquement, quelqu'un 2 fois, on a voulu me taper dessus, et c'était 2 véganes. Et ma collègue Christiane, qui faisait les entrées pour moi, elle était macrobiote, elle me dit, tu sais, si moi je veux monter une armée, je prends des véganes, hein, parce que quand c'est pas bien adapté à ton profil, tu deviens excessivement radical. D'ailleurs, regarde ce qui se passe en France, c'est maintenant la 8e, la 10e boucherie dont on casse les vitres, qu'on macule de faux sang. Il y a des véganes qui t'arrêtent en rue parce que tu tricotes de la laine en te disant, mais comment tu oses profiter de la pauvre petite chèvre en gras. Il y a un irrespect, c'est très curieux. Si on me disait un mot pour qualifier les véganes, d'ailleurs, puisque c'est moi qui me le demande, 2 mots, brutalité et irrespect. Voilà. Mais c'est vrai que... Je sens ça fort. Je ne crois pas qu'ils viennent aux véganes parce qu'ils sont irrespectueux. Je crois qu'il y a dans l'ensemble des aliments qui constituent la ration alimentaire du vegan quelque chose qui irrite le système nerveux. Oui, qui irrite le système nerveux au point qu'ils deviennent très brutaux. Mais je veux dire que ça m'est arrivé à un moment de donner mon avis sur Internet, mon avis qui, même quand j'étais vegan, est quand même
toujours resté ouvert et modéré. Avec la dimension spirituelle. Ouais, et ça m'est arrivé quelquefois d'être vraiment agressé par une personne, et c'était des personnes qui défendaient le véganisme. Et j'ai essayé de rattraper en disant oh, ok, je comprends ton point de vue, etc. Mais il n'y avait rien à faire, c'était noir, blanc, et j'étais devenu l'ennemi instantanément même pas sur ce que j'écrivais, mais sur la projection de la personne sur ce que j'écrivais, parce que je dis entends vraiment ce que je veux dire, mais c'était pas possible, quoi. Oui. Donc oui, il y a cette réputation. Alors je pense pas que tous les véganes soient des... Non, mais ceux qu'on voit, sauvages, parce que ceux qu'on voit, qui répondent sur les forums internet, qui font des vidéos, qui font des biais, ils ont tendance à manifester de la brutalité. Quand je suis dans un magasin bio et que je croise une jeune végane, je la sens pas brutale du tout. Je pense que c'est quelqu'un de sensible qui a été ému par des vidéos qu'elle a vues sur Facebook et qui veut contribuer à ce que la planète aille mieux. Je ne suis pas sûre que ça fait ça chez tout le monde, mais il y a un journaliste de France 2 et Le Monde, je crois, qui est par essence ouvert vers les autres, puisqu'il est journaliste, il s'intéresse au monde. Il a fait pas mal de reportages et il a décidé de devenir vegan. Et son dernier livre est sur sa révolution alimentaire, ce qui est advenu quand il a été vegan. Et il raconte même dans une petite vidéo sur Mediapart comme il a dû arrêter parce qu'il devenait intolérant aux autres. Et il dit qu'il n'a jamais été aussi, je ferai un lien sous la vidéo, il ne s'est jamais senti aussi peu respectueux de l'autre que quand il pratiquait vegan. Et puis pour des raisons de santé, il a arrêté. Mais au niveau mental, ça le chargeait très fort. Ouais. Donc moi, je prône le végétarisme, des passes véganes. Si ça va bien, tu fais une passe végane. Mais il y a quelque chose qui me chiffonne dans ce monopole brutal. Mais ça se coupe aussi complètement du flot naturel de la vie qui c'est pas... Enfin, je vois l'image du fleuve fait par l'homme où on a taillé les berges toutes droites et ça crée des catastrophes au niveau inondation, etc. Et la nature qui prend toujours des voies comme ça, sinon il n'y a qu'à regarder sur une vitre, la goutte d'eau, elle ne va jamais glisser tout droit. C'est dans la nature des choses d'être d'aller d'un côté à l'autre. Et donc, il y a un moment où on peut se sentir vegan, puis il y a un moment où ça se présente autrement. Et si on dit oui, enfin il y a des grands débats, les hommes à la base sont frugivores, ils sont ceci, cela. Mais moi je pense qu'à la base, ils faisaient avec le flot de l'existence et ils prenaient ce qu'il y avait à manger sous la main. Alors s'ils étaient dans des régions où il y avait plein de fruits, ils mangeaient plein de fruits. Mais s'il y avait plutôt pas de fruits, il y avait du gibier, ou enfin des animaux, ils mangeaient ça. Et donc il faut s'adapter, et c'est la même chose de nos jours quand on a invité quelque part, ou quand on est en visite dans un pays. Je trouve ça dommage de vouloir tenir sa petite bulle de croyances et alimentaires partout. Et de bonne conscience, parce que tu transportes toujours dans ton Tupperware ta bonne conscience. Peut-être dans ton cas et dans le mien, en tout cas certainement, il y a eu une juxtaposition de bonne conscience et de recherche de santé. Ah oui. Et donc les deux se mélangent à un moment. Moi, à 63 ans, je suis plus jeune qu'à 20 ans. Donc je me sens mieux que je ne l'ai jamais été avant ma révolution. Mais je ne voudrais pas terminer sur le véganisme, qui n'est qu'une petite parenthèse dans l'histoire du végétarisme, qui, moi, me titille parce que ça empêche les gens de penser. Or, si tu penses ton assiette, tu manges ce que tu veux. Tu veux manger des insectes, tu veux ne pas manger, c'est aussi bon. Donc ils empêchent, je pense que cette espèce de culpabilisation généralisée empêche les gens de penser. Donc je voudrais plutôt terminer sur le végétarisme. J'ai le sentiment que de toute façon, à partir du moment où on sort de juste manger de façon normale et comme on a toujours mangé par nos héritages de famille, dès qu'on choisit de sortir de ça pour être végétarien ou autre, on s'informe inévitablement. Il y a un questionnement et des lectures et une soif aussi de compréhension et finalement même de compréhension du fonctionnement du corps. Donc j'ai l'impression que c'est des gens qui creusent. D'accord. Et parlant de ton travail spirituel avec le maître, tu lui as parlé du fait que tu avais dû repasser par la viande pour te requinquer? Et ça a donné quoi? Il a ri? Ben oui, de toute façon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui ne le fasse pas rire, mais oui. Il a dit « wow !» C'est tout. Et toi, comment est-ce que tu vois les semaines et les mois à venir? Est-ce que tu as envie de retourner vers le végétarisme pur? Est-ce que tu te sens plus pour
Qu'est-ce que tu as envisagé? Vraiment, ce qui me vient là maintenant, c'est que je m'en fous complètement, quoi. Je m'en fous de faire un plan et de penser à l'avance qui sera. C'est clair que c'est l'été et que je vois des délicieux fruits qui me passent sous le nez. Et ça me fait un peu enrager. Mais à ce stade-ci, tu pourrais digérer les fruits quand même. Alors, j'en prends 2-3, mais je les cuis comme tu m'as conseillé très très fort. Donc moi, ce que j'ai envie, c'est de le prendre. Et là, j'ai cueilli des fraises sauvages. Je les ramène pour ma famille, mais j'ai envie de faire ça, quoi. Et tu as essayé de faire le petit test, peut-être que tu pourras le simplifier, mais avec des enfants, ce que je faisais, c'est que je leur demandais de passer l'aliment devant la bouche, puis devant le cœur, puis devant le ventre. Et quand tu étais bien concentré, avec le petit, il arrivait à te dire « ma bouche veut bien, mais mon ventre dit non ». J'ai pas essayé. Essaye ça, c'est de l'alimentation en pleine conscience, mais en fait tu présentes devant certains chakras, certains centres énergétiques, et je trouve ça très très efficace. Il faut prendre le temps, mais toi tu as appris à prendre le temps. Donc, la fraise, peut-être que si tu avais proposer ça, tu verrais qu'un jour il veut bien, mais le lendemain il veut plus. Donc c'est vraiment comme on doit devenir des schizophrènes du corps en disant est-ce que mon corps veut bien, comme si tu n'étais pas ton corps. Tu vois. Mais il y a un rapport assez curieux pendant cette petite passe d'auto-écoute qui est que tu dois demander à quelqu'un qui n'est pas toi, qui est ton corps, puis après tu réunifieras les deux. J'essaierai, parce que de toute façon là on s'apprête à partir quelque temps en France pour des vacances. Et je ne maîtriserai plus de la même manière mon assiette, donc il va y avoir sans doute du cru, des fruits, etc. Donc, je vais être amené à tester, on verra bien ce qu'il en sort. Mais donc j'ai pas de plan établi, et ce qui est sûr, c'est que j'ai clairement envie de réduire ma consommation de viande, parce que là, ne pouvant manger que ça et ayant faim, j'en ai mangé tellement, quoi, plus que dans toute ma vie, je crois. Et du bouillon, si tu as fait du bouillon de volaille, du bouillon, il faut que j'en refasse, mais ça j'ai fait. C'est vrai, quand il fait très chaud comme ça, c'est pas le truc qui m'excite le plus. Oui, c'est clair. Mais donc oui, je pense que je mangerai de nouveau beaucoup moins de viande, mais que je vais plus être dans des exclusions de quoi que ce soit, si ce n'est tout ce qui est frelaté avec des additifs, etc. Parce que ça, c'est pour moi même plus de la nourriture, donc ça rentre pas en ligne de compte. Mais ceci dit, avec ce qui se passe maintenant, si tu es face à une tablée où tu n'as que ça à manger, des amis français qui t'invitent, tu prends un peu de bicarbonate de soude avant, un peu de bicarbonate de soude avant, un peu de bicarbonate de soude après, et tout passe. Après, il ne faut pas le faire en systématique parce que ça va te voler tes vitamines, mais c'est un digestif hors pair pour ceux qui sont... Donc tu ne peux pas toujours refuser la pizza du copain. Non, mais je ne refuse pas. Enfin, là, maintenant, pour l'instant, évidemment, c'est une période de rémission, de guérison, mais... Non, sinon... Et alors, ce qui est amusant pour la viande, à un moment, d'abord quand il fait chaud comme ça, mais à un moment, c'est lassant la viande. Donc, moi, j'ai des passades encore où la santé recasse, on ne sait pas pourquoi. À un moment, ça ne va plus du tout. Et là, je dois faire ce régime où je ne mange que de la viande. Et mon fils me regarde avec envie en disant tout ce que tu racontes sur l'alimentation saine, et regarde comment tu manges. Je dis, mais si tu savais comme je rêve de légumes, un légume a des saveurs variées, aériennes, il y a de la profondeur. La viande, quoi que tu fasses, c'est un choc un peu plat. Voilà. Après, tu peux manger, tu peux déguiser en carpaccio, tu te racontes des histoires, tu peux épicer une épaule d'agneau à l'indienne. Mais alors, c'est le curry qui fait la chanson. La viande ne fait pas des chansons. Non. Écoute, avant-hier, j'ai retesté pour la première fois une crudité. J'ai pris une rondelle de concombre. Pourtant, c'est pas le truc le plus savoureux. Mais c'était le premier truc cru, frais et juteux que j'ai mangé. Je redécouvre, c'est à chaque nouvelle réintroduction une extase. C'était génial. Donc merci les parasites, vous avez ouvert la voie à l'extase. Mais oui, c'est ça. L'extase, grâce aux aliments crus. Alors, pour moi, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais couvrir avec ce questionnement-ci, mais évidemment, on est deux radios, donc si tu allumes le bouton, on est partis tous les deux pour parler sans fin. Est-ce que toi, tu as envie de conclure par quelque chose? Parce que en pensant cette interview que tu m'as proposée, moi, je trouve que, et c'est l'objet de ce que tu fais pour l'instant, mais que vraiment le plus important, au-delà de théorie, de ce qui est prouvé scientifiquement ou pas, et de tout le fatras autour de l'alimentation, c'est de développer son discernement et ce que j'appelle moi la boussole intérieure.
Et c'est sur ça qu'il faut vraiment travailler parce que, ouais, tu le dis souvent, on est tous différents. Et puis, à un moment, ça peut nous faire du bien de manger comme ci, à un autre moment, c'est comme ça. Donc, en fait, je crois qu'il n'y a aucune vérité. Ou alors, s'il y en a une, elle ne nous est pas accessible par le mental. Mais pour l'alimentation, comme pour beaucoup d'autres choses, je me rends compte qu'à chaque fois que je crois détenir une certitude, la vie vient me mettre une bonne claque. Elle dit, mais qu'est-ce que tu imagines? Que tu sais quelque chose? Et donc voilà, je crois que voilà, c'est sentir, c'est s'écouter, c'est être ouvert, c'est être flexible. Je crois que c'est le plus important. Oui. Et d'ailleurs, le nom de ton association est formidable. Ça s'appelle La Voix du Corps, VOIX. Oui, parce qu'il parle tout le temps. Voilà, il suffit de l'écouter. Et parfois regarder ce qu'on ne peut pas écouter et entendre ce qu'on ne peut pas voir. Mais on a plein de sens pour écouter. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Après, on fera des vidéos plus techniques sur comment s'écouter, comment développer la confiance de soi au point qu'on arrive à s'écouter. Parce que c'est pas s'écouter qui est difficile, c'est la confiance en soi. Et puis voilà, et puis tu auras peut-être envie, toi, de faire une vidéo, et puis moi, je referai une autre vidéo. Et... on fera du ping-pong de vidéos. D'accord. Ouais, avec plaisir. Voilà, on va s'arrêter là-dessus. Okay. Merci à notre bel ami pour son temps. Si vous êtes amateur d'autres entrevues et d'autres parcours alimentaires, rendez-vous sur la playlist Rencontres de la chaîne Cuisine Nature.